La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui donc sur cette vidéo pour parler du retour du Seigneur. Ce retour qui est attendu donc par tous les enfants de Dieu, qui sera un moment mais vraiment mémorable. Un moment très surprenant aussi pour les païens, pour ceux qui auront rejeté Dieu, les athées, et pour aussi tous ces satanistes, tous ces personnes qui vénèrent le diable et qui font en tout cas ses œuvres ici en bas sur terre. Donc ce jour-là, vous allez voir que on en parle dans la Bible, donc dans l'Ancien Testament, mais on en parle aussi dans le Nouveau, notamment dans l'Apocalypse, mais aussi dans Matthieu notamment. Et vous allez voir qu'en fait, dans l'Ancien Testament, on parlait beaucoup de l'Éternel des armées, et dans le Nouveau, on parle beaucoup de Jésus. Et en fait, vous allez voir que l'Éternel des armées et Jésus, c'est la même chose. On n'a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux personnes qui sont distinctes dans le royaume des cieux. On a un Dieu qui a pris la forme d'un homme dans la chair, en la personne donc de Jésus-Christ. Et vous allez voir que c'est vraiment incroyablement surprenant parce que ces versets sont vraiment en adéquation l'un à l'autre. Et ce sera vraiment un jour extrêmement surprenant, un jour puissant où vraiment tout va être ébranlé. C'est-à-dire que les cieux vont, le ciel va rouler comme un livre, il va faire ni chaud ni froid, enfin il y aura vraiment toutes les saisons, le climat, tout va être bouleversé par la venue du Seigneur. Mais il faut savoir que, faut comprendre une chose déjà avant de commencer, c'est que dans l'Ancien Testament, en fait le Seigneur ne pouvait pas se montrer, ne se montrait pas aux hommes, parce que s'il le faisait, l'homme était tellement dans le péché que l'homme mourrait sur place. C'est pour ça que Dieu s'est incarné par son esprit dans le corps d'un homme, en la personne de Jésus-Christ, pour justement pouvoir avoir cette relation, se mettre au même niveau que les êtres humains, et leur montrer comment se comporter, leur expliquer tout ce qu'il y avait à savoir pour avoir accès au royaume des cieux et pour contrer, écraser Satan. Donc maintenant, c'est pour ça que nous avons un libre arbitre, nous avons un choix. Soit nous suivons ce que Dieu a fait pour nous, Jésus, sur terre, soit nous demeurons dans l'orgueil ou nous suivons Satan. Voilà, c'est le choix que Dieu nous a laissé, mais en tout cas, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Et d'ailleurs, ce verset, donc nous voyons dans Exode chapitre 33, verset 20, l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Donc, il faut savoir que c'est comme ça que Dieu a fonctionné à travers la personne de Jésus-Christ. Donc là, on va commencer tout de suite par un premier verset. Donc on va aller dans Zacharie au chapitre 14, du verset 3 à 9. Donc là, il faut bien se plonger dans l'histoire. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes au moment où l'Antichrist envoie donc ses puissances, plusieurs pays, plusieurs chefs militaires qui vont venir encercler Jérusalem. Et là, on est donc sur un assiègement de Jérusalem. C'est toutes les armées, des armées vraiment de personnes très mauvaises, des personnes vraiment démoniaques. L'Antichrist sera vraiment poussé par la puissance de Satan dans le but de détruire le peuple élu de Dieu, donc le peuple israélien. Et donc là, la Bible nous dit que ils vont commencer à rentrer dans la ville. Ils vont donc commencer à tuer des enfants, violer des femmes. Et c'est là que Dieu tout de suite va intervenir. Parce qu'il ne va pas le laisser faire ça, sinon Israël serait vraiment rayé de la carte.
Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? On le voit dans Zacharie chapitre 14, du verset donc 3 à 9, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Donc là, je vous mets bien sûr quelques paysages de la montagne des Oliviers, qui est du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Donc vous imaginez la puissance de Dieu quand il va descendre, son pied va se poser, la montagne va se fendre en deux et va créer une vallée immense. Donc imaginez le choc. Donc une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, vers le nord, et la moitié vers le midi. Vous fuirez. Donc là, c'est là ils vont tous ces grands chefs militaires qui voulaient faire la guerre à Dieu vont fuir comme des lapins parce qu'ils vont être terrorisés. Vous imaginez déjà que dans l'Ancienne Alliance, quand le peuple hébreu entendait simplement la voix de Dieu, ils se jetaient par terre, ils étaient terrorisés. Il y a un moment même, ils ne voulaient même plus que Dieu leur parle parce qu'ils étaient vraiment terrorisés et ils voulaient recevoir les messages notamment que par Moïse. Tellement la voix de l'Éternel est impressionnante. Et ensuite, donc là on voit, donc vous fuirez dans les vallées de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Donc là, tous ces saints, on en reparlera dans une prochaine vidéo, ce sont les saints de l'enlèvement de l'Église, ce sont les véritables chrétiens qui se seront préparés. Et ces gens-là vont pouvoir revenir prendre part à cette bataille avec Dieu. Et d'ailleurs vous allez voir qu'il y a plusieurs versets, donc on en parlera comme je disais dans une autre vidéo, mais il y a plusieurs versets qui disent que l'église, l'épouse qui se prépare actuellement, qui rejette le monde actuellement, donc qui s'investit pour le Seigneur, sera récompensée pour cet investissement par une couronne de gloire et sera assis sur un trône de jugement et de gloire avec le Seigneur et jugeront les nations au moment du retour donc de Jésus sur terre. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Donc imaginez, il va faire très froid, plein de glace et pas de lumière. Donc ça va vraiment être un jour extrêmement terrifiant pour ces personnes qui seront sur terre. En ce jour unique, connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Donc vous imaginez, ça sera même pas ni le jour ni la nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Donc, on voit bien que il n'y a qu'un Dieu. Donc l'Éternel Jésus, ça sera la même chose. Là, il y aura quand même vraiment quelque chose d'incroyablement surprenant. Le jour où Dieu paraîtra, là on aura passé donc à ce moment-là, donc on aura passé la période de la colère de Dieu et Dieu va descendre pour venir instaurer son royaume. Donc là on ne sera plus sous un royaume de domination d'hommes, mais sous le royaume de domination divin. Donc ce sera Dieu qui va gérer les gouvernements, le monde, le monde entier sera renouvelé et on partira à partir de ce moment-là pour une période de 1000 ans que l'on appelle donc le millénium. Ce sera vraiment un temps vraiment incroyable parce que quand Dieu va descendre avec tous ses anges, avec son église, donc ces chrétiens préparés pour venir détruire en fait tous ces gens-là, et on veut voir donc là le premier complément. Donc là on est dans l'ancienne alliance et là maintenant on va regarder donc dans l'Apocalypse où là ça parle bien de Jésus. Apocalypse chapitre 1 verset 7 à 8. Voici il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, donc même les Romains de l'époque, les Juifs de l'époque verront que c'est Jésus qui revient. Et là, ils vont se lamenter, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On le voit aussi dans un autre verset, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Alors paraîtra l'impie, donc là on parle de l'Antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Donc on voit que cet Antichrist, quand il sera à la fin au contact de Jérusalem pour détruire cette nation, et bien en fait le Seigneur Jésus, quand il va paraître, donc l'Éternel d'armée, le Seigneur Jésus, le détruira simplement
par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche. Donc imaginez la puissance de Dieu lorsqu'il viendra comme ça de façon vraiment spectaculaire. D'ailleurs, il faut savoir aussi que dans Colossiens chapitre 2 verset 9, en Jésus-Christ a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que il ne faut pas s'attendre à deux dieux, hein, ça, il faut bien vraiment bien être clair sur ce point. Il n'y a qu'un seul Dieu, et en Jésus, la puissance, l'incarnation de Dieu était présente. Donc, Jésus, l'Éternel des armées, c'est bien sûr la même chose. C'est simplement que Jésus est une forme, une apparence que Dieu a prise pour se manifester auprès de son peuple. Donc, vous imaginez bien que ce jour-là sera vraiment un jour incroyablement surprenant. Comme je vous disais, on parlera prochainement dans une vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui se passera donc pendant le millénium. On parlera vraiment de choses incroyables, et on parlera aussi de ce qui attend les martyrs, donc la différence qu'il va y avoir entre les saints, les martyrs de la racheté de la grande tribulation, et les païens, les athées, toutes ces personnes-là malheureusement qui vont rejeter Dieu jusqu'au bout. Après, il y a des personnes qui vont rejeter Dieu aussi à cause de leur péché, parce qu'ils ne veulent pas quitter ce monde, ne veulent pas quitter le péché, et automatiquement il y a un rejet de Dieu qui se fait. Donc tout ça, on doit bien sûr en avoir conscience, et il faut le savoir. Et on va terminer donc par Jérémie chapitre 33 verset 22. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. On n'aura plus de président, on n'aura plus de ministre, on n'aura plus de tout ce tralala. On aura un Dieu qui gouvernera, on aura une justice divine, céleste, qui sera donc sur terre, un monde renouvelé, un monde de paix, un monde de joie, un monde d'harmonie, un monde sans aucune injustice. Et voilà pourquoi Jésus disait dans le temps que ceux qui ont soif de justice seront rassasiés. Parce que ceux qui se préparent maintenant pourront prendre part justement à cette bataille et pourront, entre guillemets, avoir vengeance, tirer vengeance de tous ceux qui se sont moqués, toutes ces personnes qui ont blasphémé, tous ces gens, voilà, ces satanistes, ces personnes qui ont exploité leurs prochains, qui ont tué, qui ont perverti, voilà, tous ces gens qui sont dans le péché, qui font beaucoup de mal aux chrétiens. On voit partout dans le monde, voilà, des gens qui sont malheureusement emprisonnés, assassinés à cause de leur foi. Et ben ces gens-là auront justement cette possibilité avec le Seigneur Jésus de venir lors de son retour prendre part à la bataille et à être régné avec lui sur des trônes de gloire. Donc dans ce monde. Donc imaginez la chance, la récompense que Dieu nous promet. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu est quelqu'un de vraiment juste. On a vraiment un Dieu d'amour et un Dieu juste qui va donner à chacun la récompense à la hauteur de son investissement. C'est-à-dire que plus une personne se sera investie et se sera consacrée au Seigneur, plus elle aura de récompense. Et quelqu'un qui a vraiment vécu sa foi de façon, on va dire, très basique, avec voilà quelques œuvres, mais vraiment pas forcément beaucoup, aura bien sûr moins. Et ça sera quelque chose, voilà, de. C'est pour ça qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'injustice. Chacun va avoir, suivant ce qu'il aura fait, suivant ce qu'il aura donné de son temps, de sa personne, et aussi suivant son investissement. Dieu va rendre vraiment à chacun selon ses œuvres, au compte-gouttes, individuellement. Et donc on ne pourra pas dire ouais c'est pas juste, voilà pourquoi lui a ça et moi j'ai ça. Ça sera vraiment suivant ce que nous aurons fait durant cette vie terrestre. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous montrer par rapport à ce retour puissant de l'Éternel des armées, du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va revenir, qu'il va détruire l'Antichrist, qu'il va détruire les nations qui voudront lui faire la guerre et détruire Jérusalem. Il viendra donc après ça poser son pied, la montagne va se fendre, le ciel va être roulé comme un livre, ça va vraiment être un moment, les cieux vont être ébranlés, on va voir les étoiles, la galaxie, ça va vraiment être spectaculaire, ça va être un moment vraiment incroyable et extrêmement terrifiant pour justement les gens qui ne s'y attendent pas et qui n'auront pas suivi le Seigneur, qui auront suivi l'Antichrist et tout. Et bien ces nations-là seront terrifiées, Dieu va les épouvanter. Vous imaginez que dans l'ancienne alliance, on entendait souvent que le Seigneur épouvantait, parce que c'est tellement un Dieu qui nous dépasse dans sa puissance et dans sa grandeur, que nous, petits êtres humains, pouvons être vraiment épouvantés si Dieu se manifeste
ne serait-ce qu'à 1/100 de sa puissance. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. En tout cas, ce moment sera vraiment un moment inoubliable pour nous, enfants de Dieu, qui nous préparons et qui nous avons hâte que ce jour arrive où la justice de Dieu sera instaurée, où il n'y aura plus de douleur, plus de mort, plus de souffrance, et où le Seigneur régnera pour l'éternité, pour les siècles et des siècles. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, des versets complémentaires à partager dans les commentaires. On pourra tous les lire, c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce jour de l'Éternel où il posera son pied et où il descendra de façon visible dans la personne de Jésus et où justement les gens se lamenteront et pleureront car ils verront que c'était Jésus le plan de Dieu parfait pour sauver l'humanité. C'était Jésus qui est venu sur terre. Dieu est venu sur terre dans le corps de Jésus justement pour montrer son chemin. Jésus il est tout simplement que le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, l'agneau de Dieu immolé pour briser le péché, pour briser les plans du diable. Et la Bible nous dit aussi, il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas la peine de chercher après un autre Dieu, Mahomet, Bouddha, je sais pas quoi. Il n'y a de salut en aucun autre et aucun autre nom n'est été donné sur terre parmi lesquels les hommes peuvent être sauvés. Jésus l'a dit lui-même, hein, personne ne va au Père sans passer par lui. Donc c'est quelque chose vraiment d'incroyable, c'est vraiment le plan unique du Seigneur. Donc vraiment je vous encourage à donner votre vie au Seigneur, à avoir cette relation avec le Seigneur Jésus quotidiennement. Priez matin, soir, même dans la journée si vous le pouvez, pour remercier le Seigneur en toutes choses. Paul disait, rendez grâce en tout temps et pour toutes choses. Donc voilà mes frères et sœurs, pour ce jour magnifique du Seigneur qui arrive, donc qui arrivera à la fin de la grande tribulation, donc juste à la toute fin après les 7 ans, au moment où l'Antichrist fera la guerre à Israël avec toutes les armées du monde. Voilà, soyez bénis et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera d'autres sujets vraiment intéressants qui sont en train de se préparer et qui arriveront d'ici quelques années. Soyez bénis et moi je vous dis à très bientôt mes frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici,
je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.